Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous ne nous retrouvons pas dans l'atelier car nous allons parler histoire de l'art. Lançons-nous tout d'abord dans une étude comparative. Pour faire cela, on met les images côte à côte et le but va être de montrer comment d'une période à l'autre ou d'un artiste à l'autre, la manière de représenter la même histoire a évolué. Ici, nous allons analyser deux annonciations, une peinte par Raphaël au XVIe siècle et une autre peinte par Le Caravage au XVIIe siècle. La première étape est de savoir ce que raconte l'image et si c'est un thème récurrent dans l'histoire de l'art. Ce qui est le cas de l'Annonciation. C'est un passage biblique très représenté dans l'art européen. Pour les chrétiens, c'est le moment T, puisque l'Annonciation désigne l'épisode de la Bible où la Vierge reçoit, par l'intermédiaire de la bouche de l'ange Gabriel, l'annonce de sa grossesse et donc la venue au monde prochaine du Christ. Pour la représentation de Raphaël, nous voyons que sa peinture s'inscrit dans le langage de la Renaissance. En effet, c'est à cette période que la perspective est entrée à nouveau dans le langage pictural grâce au traité d'Alberti, De Pictura, écrit en 1435. Il n'est donc pas rare de voir dans des toiles renaissantes la représentation d'architecture qui mettent en scène la perspective, ce que fait Raphaël. Il va aussi piocher dans une symbolique préexistante. L'ange tient un rameau de fleurs de lys, fleur attribut de la Vierge Marie et symbole de la pureté. Il utilise aussi la colonne, symbole du Christ. Et la présence de cette colonne explicite aussi que le Christ est déjà là, puisqu'il émane du Verbe de Dieu véhiculé par l'ange. Si nous nous penchons maintenant sur celle de Caravage, tout d'abord, il y a un net changement d'ambiance, puisque la peinture se trouve plongée dans la pénombre, marque de l'artiste. Le décor n'est plus le même. La représentation utilise la perspective, mais au lieu de mettre en scène une architecture, elle nous plonge dans un lieu intime, une chambre à coucher. L'endroit de l'Annonciation a donc changé. Elle ne se fait plus dans un vaste monument cerné par la présence divine, mais dans l'intimité de la Vierge. Et, comme dans la toile de Raphaël, l'ange porte un rameau de lys. Pour conclure cette analyse très rapide, on peut dire que le changement le plus important représenté par la toile du Caravage comparée à celle de Raphaël, c'est le rapport entre le sacré et le profane. Chez Raphaël, l'architecture se plaçait en écho de celle des édifices religieux, et qui dit espace religieux dit espace sacré. Chez le Caravage, la scène se déroule dans un décor intime et profane. Voici pour l'approche comparative. Si nous nous intéressons à présent à l'approche thématique, c'est-à-dire qui traite d'un thème ou d'une problématique qui traverse l'histoire de l'humanité, les toiles racontent une histoire sensiblement différente. Mettons que notre problématique questionne le rapport au divin et plus précisément qu'elle mette en scène comment la parole divine est perçue. Si vous prenez la représentation de Raphaël, la parole divine est en mouvement. L'ange se déplace vers la Vierge et son habit flotte comme soulevé par un souffle qui s'apparente à la parole divine. Elle est action et est sur le point de se réaliser comme le montre la présence de la colonne, symbole christique entre la Vierge et l'ange. L'espace est grand et la présence divine se déploie à l'intérieur. La Trinité est présente. Le Père, symbolisé par le vieillard dans le ciel, le Fils par la colonne et le Saint-Esprit par la colombe. De plus, l'ange et la Vierge semblent illuminés. Raphaël met donc en scène une parole divine pleine de vie et porteuse d'élévation et de réalisation. Dans la toile du Caravage, c'est une autre histoire. Le rapport à la lumière est différent. Elle n'inonde plus la toile, mais se concentre sur l'épaule de l'ange. Nous ne voyons pas très clairement sa tête et les fleurs de lys sont presque noyées dans le fond. L'ange se trouve au-dessus de la Vierge et la domine. Il semble pointer du doigt le lit, qui peut représenter le lieu où l'on dort, où l'on accouche, mais aussi le lieu où les humains conçoivent. Peut-être est-ce une remise en question de la virginité de la Vierge. L'espace sacré et l'espace profane sont mélangés. L'ange n'est pas séparé de la Vierge par une colonne et le ciel n'est vu nulle part. L'espace est clos sur lui-même et non ouvert. De plus, le nuage sur lequel se trouve l'ange est très proche du sol, comme si la parole divine était lestée. Ici, il n'y a pas d'ouverture. La parole divine ne peut pas promettre un ailleurs, elle ne promet pas le paradis à la Vierge, seulement une destinée humaine prise dans la matière qui emplit le tableau. J'aurais même envie de dire que les couleurs donnent au tableau un aspect minéral, mais, ne connaissant pas l'original et ne pouvant que présumer des couleurs, je ne vais pas m'aventurer plus loin. Il est intéressant ici de noter un rapport de force entre le divin et l'humain. Comme je l'ai dit, l'ange surplombe la Vierge, qui pénitente ne le regarde même pas et semble ployée sous un destin qui s'impose à elle. Alors que dans la toile de Raphaël, le rapport entre la Vierge et l'ange est horizontal et donc plus apaisé. Le Caravage met donc en scène une parole divine plus violente qui s'impose.
Cette parole ne semble pas promettre une délivrance de la condition humaine, au contraire, elle semble prise à l'intérieur même de cette condition. L'Annonciation n'est donc pas montrée sous le même prisme dans ces deux représentations. Ce qui rejoint notre histoire de sacré et de profane dit plus tôt. L'Annonciation du Caravage s'ancre dans le profane comme le montre le lieu. Le profane, c'est l'espace de l'homme opposé à celui de Dieu, l'espace de la matière opposé à l'espace céleste. De plus, il se dégage une forte mélancolie de la toile du Caravage. Or, la mélancolie, c'est l'aspiration à l'élévation alors que l'on est coincé en bas. Autrement dit, à travers un thème religieux, le Caravage parle aussi de la condition humaine, là où Raphaël racontait une histoire qui ne concernait que des êtres divins. Donc, comme vous avez pu le constater, l'approche comparatiste et l'approche thématique sont conjointes, mais l'approche thématique va plus loin. Elle entre un peu plus dans l'intimité des images et elle va placer la représentation artistique au cœur de l'histoire, mais aussi au cœur de l'humanité, dans le sens anthropologique du terme. L'anthropologie, c'est l'ensemble des sciences qui étudient l'homme en société et donc comment l'homme se situe dans celle-ci. Or, la place de l'homme à l'intérieur d'une société est définie en partie par l'expression de son rapport avec le divin. Mais attention, quand j'étudie une toile du Caravage, c'est l'artiste Caravage que j'analyse. Si je voulais dégager une tendance de pensée pour un moment donné, il faudrait que je mette en relation plusieurs toiles peintes dans ce moment-là et que je synthétise leurs points communs qui se rattacheraient à une pensée collective et les différences qui se rattacheraient au peintre et à sa personnalité. De plus, il est toujours important dans une analyse de rester au plus près de l'œuvre en elle-même et aussi de l'ensemble des œuvres de l'artiste. Pour rester dans l'exemple du Caravage, c'est une toile qui a été peinte entre 1608 et 1610 et à cette période, le peintre a peint d'autres représentations religieuses, notamment un magnifique Christ à la colonne conservé au musée des Beaux-Arts de Rouen, de carnation très sombre et mélancolique. L'Annonciation n'est donc pas une toile ovni dans l'œuvre du Caravage, mais elle s'inscrit dans une modalité de représentation picturale adoptée par l'artiste à un moment de sa vie. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment à m'accompagner. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines sorties vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux et à commenter la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt!